Pour entamer les applications des mouvements plans, on va étudier en premier lieu le cas d'une chute d'un objet avec une vitesse initiale. Avant tout, on va présenter les objectifs du cours. Premièrement, c'est appliquer la deuxième loi de Newton à un projectile dans un champ de pesanteur uniforme et montrer que le mouvement est plan. Troisièmement, c'est établir l'équation de la trajectoire à partir des équations horaires paramétriques. Et vers la fin, c'est déterminer les coordonnées de quelques points particuliers. On commence l'étude par la définition d'un projectile. Alors, qu'est-ce qu'un projectile? C'est tout corps lancé au voisinage de la Terre avec une vitesse initiale V0, faisant un angle alpha par rapport à l'horizontale. Et comme prérequis, le champ de pesanteur est uniforme si le vecteur changé reste constant, c'est-à-dire il conserve le même sens, même direction et même valeur. Alors, on considère un projectile lancé à l'instant t égale à 0 avec une vitesse v0 faisant un angle alpha par rapport à l'horizontale, comme vous voyez ici sur la figure. On assimile le projectile à un point matériel, ce qui nous permet de le réduire un mouvement de son centre d'inertie m. L'étude est réalisée avec les approximations suivantes. Premièrement, le champ de pesanteur G est uniforme. On néglige la poussée d'Archimède et les frottements dus à l'air. Et on étudie maintenant le mouvement du projectile dans le référentiel terrestre, qu'on suppose galiléen, avec une bonne approximation, menu d'un repère cartésien au X, Y, Z, constitué d'une origine O et de trois axes, au X, au Y, au Z, dirigé avec les vecteurs unitaires I, J, K. Le mouvement a lieu dans le plan OX, Y qui contient les vecteurs V0 et G. Tout d'abord, préciser les conditions initiales du centre d'inertie G et du vecteur vitesse V, c'est-à-dire déterminer les coordonnées de G à t égale à 0 qu'on note x0 et y0 et les coordonnées de V à t égale à 0 qu'on note v0x et v0y. Comme vous voyez sur la figure de centre d'inertie G à t égale à 0 est confondu avec l'origine du repère, ou ce qui implique que x0 égale à 0, y0 égale à 0. Et pour mettre en place les coordonnées de V0, on projette le vecteur V0 sur les deux axes. Sa projection, c'est quelque chose qui est perpendiculaire et qui va aller sur l'axe OX, ce qui donne la composante V0x. Et on fait la même chose pour avoir la composante V0y, c'est la composante sur l'axe OY. Maintenant, les coordonnées sont mises sur les deux axes OX et OY, comme vous voyez sur la figure. On va les exprimer en fonction de V0 et alpha. On travaille sur le rectangle, c'est un triangle rectangle, tel que l'angle alpha, c'est l'angle entre V0 et OX. L'adjacent, c'est V0y, c'est V0x, et l'opposé, c'est V0y. Donc, si on applique les relations de cosinus et sinus, on va obtenir le cosinus de alpha, c'est V0x sur V0, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Et le sinus de alpha, c'est l'opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire le V0y sur V0. Ce qui donne les coordonnées de V0, c'est V0x égale à V0 cos alpha, et V0y, c'est V0 sinus alpha.
on démontre l'équation différentielle du mouvement. Alors, notre système étudié sur le projectile, le bilan des forces. Le projectile est soumis uniquement à l'action de son poids P. On sait bien que le projectile a une grande densité, donc la poussée d'Archimède et les forces de frottement dues à l'air sont négligeables. La représentation des forces, voire la figure ci-contre, et finalement on applique la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire la sommation des forces extérieures égale à la masse du projectile fois le vecteur accélération A, ce qui implique que P égale à 1 fois A. On remplace P par M fois G, on simplifie par M et on aboutit à la relation A égale à G. Le vecteur accélération A est égal au vecteur champ de pesanteur G. Les équations horaires du mouvement. On projette la relation 1 dans le repère OXY. Cela pour avoir les coordonnées du vecteur accélération A. Sachant que les caractéristiques du vecteur G sont les mêmes du vecteur P, sauf la valeur, voir la représentation du vecteur G sur la figure dans la diapo précédente. Alors, maintenant, on va commencer de projeter la relation vecteur accélération A égale au vecteur G. Alors, on a Jx égale à 0, car le vecteur G est perpendiculaire à l'axe OX et Jy égale à moins G. Donc, les coordonnées de A, de l'accélération, sont AX égale à 0. Cela signifie que le mouvement selon OX est uniforme, car l'accélération AX est nulle. Et AY égale à moins G, cela veut dire que le mouvement selon OY est uniformément varié, car AY égale à constante. Maintenant, on va utiliser ces résultats pour déterminer les coordonnées du vecteur vitesse V, sachant que AX égale à d de Vx sur dt et AY égale à d de Vy sur dt. Alors, on a AX égale à d de Vx sur dt égale à 0. Par intégration, on trouve que Vx égale à constante. Et AY égale à d de Vy sur dt égale à moins G. Par intégration aussi, on trouve Vy égale à moins gt plus c'. Avec c et c' sont des constantes qu'on va déterminer à l'aide des conditions initiales de la vitesse V, c'est-à-dire V à l'instant t égale à 0. Comme les deux équations établies, c'est-à-dire Vx égale à constante c et Vy égale à moins gt plus c', sont valables quel que soit le temps. À t égale à 0, on remplace t par 0, ce qui vaut que V à l'instant t égale à 0 a pour coordonnées V0x égale à c et V0y égale à c'. Et par identification aux conditions initiales de V0 déjà établies, on a V0x égale à c égale à V0 cosinus alpha. Et V0y égale à c' égale à V0 sinus alpha. Alors, on remplace les constantes c et c' dans les expressions de Vx et de Vy. On trouve finalement les coordonnées de V quel que soit le temps. C'est-à-dire Vx égale à V0 cos alpha et Vy égale à moins gt plus V0 sinus alpha. Ce sont les coordonnées de la vitesse
quel que soit le temps. Comme remarque, pour calculer la valeur de la vitesse v à un instant t donné, c'est la racine carrée de vx carré plus vy carré. Et il suffit de remplacer les valeurs de vx et vy à cet instant. Alors, comme vous voyez sur la figure, on a deux courbes qui représentent les variations de Vx et Vy en fonction du temps, telles que Vx égale à constante, quel que soit le temps, égale à V0 cos alpha. Et Vy, c'est une fonction du temps égale à moins gt plus V0 sinus alpha avec V0y égale à V0 sinus alpha. Comme précédemment, les coordonnées x du t, y du t du vecteur position sont obtenues par intégration des coordonnées vx du t et vy du t du vecteur vitesse. Alors, on sait que vx égale à v0 cos alpha et vy égale à moins gt plus v0 sinus alpha. Et on a vx égale à d de x sur dt. Et Vy égale à d de y sur dt. Donc, par intégration, on trouve que x du t égale à v0 cos alpha t plus k, c'est une constante, et y du t égale à moins demi gt carré plus v0 sinus alpha t plus k prime, tel que k et k prime sont des constantes déterminées en utilisant les conditions initiales. Alors, on sait que le centre d'inertie G du corps est confondu à l'instant t égale à 0 avec l'origine du repère O. Alors, x0 égale à 0 et y0 égale à 0. Et si on remplace t par 0 dans les expressions de x et y déjà trouvées, on trouve que x0 égale à k et y0 égale à k'. Et par identification, donc, x0 égale à 0 égale à k. Et y0 égale à 0 égale à k'. Donc, les constantes sont nulles dans notre cas. Alors, finalement, l'expression de x de t s'écrit x de t égale à v0 cos alpha t et y de t égale à moins 1 demi gt carré plus v0 sinus alpha t. On passe maintenant à la détermination de l'équation de la trajectoire. Pour cela, il faut exprimer y en fonction de x en éliminant le temps entre les deux équations horaires x de t et y de t. Donc, on a x de t égale à v0 cos alpha fois t et y de t égale à moins 1 demi gt carré plus v0 sinus alpha t. D'après l'expression de x, on trouve que t égale à x sur v0 cos alpha. Et en remplaçant dans y, on trouve que y de x égale moins g fois x carré sur 2v0 carré cosinus carré alpha plus x fois tangente alpha. Cette fonction, y en fonction de x, c'est une portion de parabole située dans le plan vertical contenant v0, le vecteur v0. La trajectoire est caractérisée par un sommet et la portée. Ce sont deux points particuliers de la trajectoire, dans notre cas. Alors, cette partie concerne la définition et la détermination des coordonnées de ces points. On commence par le sommet de la trajectoire. C'est l'altitude maximale atteinte qui correspond au point F de la trajectoire, comme vous voyez sur la figure. Alors, pour déterminer les coordonnées de ce point, on a deux données. La première, c'est la vitesse selon l'axe OY est nulle, c'est-à-dire Vy est au point F, qui est égal à d de y sur dt à ce point, égal à 0. Et la deuxième,
on sait que f, d'après la courbe, c'est un maximum. Donc, la dérivée de la fonction de y par rapport à x est au point f égale à 0 aussi. Maintenant, on passe à déterminer les coordonnées du point F avec deux méthodes. On commence par la première méthode. Alors, au point F, on a la vitesse selon l'axe OY est nulle, c'est-à-dire Vy à l'instant TF. L'instant TF, c'est l'instant correspond à la position F. Alors, Vy à l'instant TF égale à d de y sur dt au point F égale à 0. En utilisant la relation déjà établie de Vy et en remplaçant t par tf, on trouve Vy à l'instant tf égale à 0 égale à moins gtf plus v0 sinus alpha. Donc, tf égale à v0 sinus alpha sur g. En introduisant cette expression de tf dans x de t, y de t, on trouve que l'abscisse du point F, xf s'écrit sous la forme V0 carré sinus 2 alpha sur 2g. Et ici, on fait appel à une relation mathématique sinus 2 alpha égale à 2 sinus alpha fois cosinus alpha. Et aussi, si on remplace tf dans y de t, on trouve que yf égale à V0 carré sinus carré alpha sur 2g. Maintenant, on passe à la deuxième méthode. On sait qu'au point F, on a d de y sur dx au point f égale à 0, car le point f, c'est un maximum de la fonction y en fonction de x. Alors, si on dérive la fonction ou l'équation de la trajectoire y du x, déjà établie, on trouve que moins gx sur V0 cosinus alpha carré plus tangente alpha, et on remplace x par xf, cette expression devient nulle. Alors, d de y sur dx au point f égale à 0 égale à moins g xf sur v0 cosinus alpha au carré plus tangente alpha. Alors, xf égale à v0 carré sinus 2 alpha sur 2g. À noter bien, sinus 2 alpha égale à 2 sinus alpha fois cosinus alpha. Et d'après l'équation de la trajectoire, on remplace x par xf pour trouver yf. Et on aboutit à yf égale à v0 carré sinus 2 alpha, sinus carré alpha, pardon, sur 2g. Et comme remarque, on obtient un sommet maximal lorsque, d'après l'expression de yf, yf est maximal lorsque sinus carré alpha égale à 1, c'est-à-dire que alpha égale à p sur 2. Pour le deuxième point particulier, c'est la portée. Comme définition, c'est la distance OP qui sépare le point de lancement et le point de tombée du projectile sur le plan horizontal contenant O. D'après la figure, au point P, on a yp égale à 0. En utilisant l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire y de x, alors yp de xp égale à 0 égale à moins g fois xp au carré sur 2v0 carré cosinus carré alpha plus xp tangente alpha égale à 0. On a remplacé x par xp. Et on factorise avec le xp, on obtient deux solutions. Soit xp égale à 0, et c'est le point de départ du projectile. Ou xp égale à v0 carré sinus 2 alpha sur g. Alors, xp égale à op égale à v0 carré sinus 2 alpha sur g. Et comme remarque, la plus grande portée correspond à. Donc, on obtient une grande portée si sinus 2 alpha égale à 1. C'est-à-dire 2 alpha
égale à P sur 2, ce qui implique que alpha égale à P sur 4.